Salut la team Jordi. Actuellement, nous sommes dans la conquête de Jordi présentement. Et comme je promis, on avait dit qu'on va faire des dons. Nous sommes à Yaoundé. Comme vous pouvez voir la plaque là, ta maman, faut montrer un peu la plaque là. Orphelinat, Le bon berger. le bon berger, le Kouaban. Voilà le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Il faut bien zoomer le numéro là, surtout le numéro là, parce que. Vas-y. Surtout le numéro là, parce que à travers ce numéro, je pense que beaucoup de grands frères de la diaspora vont appeler depuis l'international, vont faire les dons directement via ce numéro. Je pense que ça va aider l'orphelinat à s'agrandir. Vous voyez, on est parlé dans les endroits où les gens vont dire que non. Regardez bien, regardez l'environnement où les gens, où ces enfants vivent. Regardez bien, vous voyez la brousse, vous voyez comment c'est, donc c'est reculé. On a cherché un peu qu'on sait que non. L'État a oublié, peut-être les gens ont oublié. Parce que vous savez, tout l'État n'est pas au courant de ça. Et le pays est tellement vaste. Alors nous avons décidé de faire le don à notre niveau. Donc je suis avec Bilan le Canadien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On pense que on tient sincèrement à remercier notre maman de la Côte d'Ivoire qui a décidé de soutenir la conquête de Jordi. On a demandé à beaucoup de personnes et à tous nos fans, tous les grands frères de la diaspora qui ont dit que non, Jordi, voilà ma participation. Vous allez voir, maman, la force est là. J'ai la force. Et la salle de sport me quête bientôt. Donc nous sommes là présentement, voici l'orphelinat les gars. Et je tiens sincèrement à parler à la diaspora. Parler à la diaspora. Il faut vraiment la capter tout le monde. Vas-y. D'accord. Ça me coûte quoi? C'est pas que je vais m'asseoir pour tout parce que le micro. Non, c'est pas grave. On va peut te mettre un micro. C'est pour qu'on comprenne ce que tu dis. D'accord. Voilà, cameraman. D'accord. Bon, maman, moi je m'appelle Mike Jordi. Je vis à Douala, dans la ville de Douala. Je suis un jeune créateur de contenu. On fait des vidéos sur YouTube. Et nous avons lancé un projet qui se nomme La Conquête de Jordi, sponsorisé par la team Jordi. La team Jordi, ce sont les papas de la diaspora qui nous suivent depuis les États-Unis et qui aiment beaucoup ce qu'on fait. Et maintenant, on a décidé de faire des dons à travers toutes les villes ou les endroits que nous allons passer. Aider ceux qui sont en difficulté. On voulait bien partir au centre-ville, mais on a dit non, c'est mieux qu'on cherche un endroit reculé, qu'on sait que c'est oublié. Et je suis avec mon collègue, mon frère. On va faire du mieux qu'on peut. Et c'est pour ça qu'on a zoomé beaucoup le numéro là. Je ne sais pas si le numéro là passe toujours le numéro. Oui. Parce que le numéro là va s'afficher sur l'écran. Et quand on va monter la vidéo, on va placer le numéro directement sur l'écran pour que. Et je vais mettre le plus 237. Parce que quand ils vont voir, ceux qui peuvent appeler, ils vont appeler, ça va pas passer. Je vais mettre le plus 237. Pour ceux qui ne peuvent pas, ils mettent 00 pour que ça localise le Cameroun. Pour que vous appelez directement, rien ne passe dans nos mains. Vous appelez directement le numéro, vous faites le même à distance, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Je sais que beaucoup de grands frères qui nous suivent ici, ils vont faire un geste. Maman, on voulait que vous nous parliez un peu de la situation d'ici. Maintenant, aussi les enfants. Comme actuellement, je pense que l'année scolaire est terminée et l'année scolaire, voilà les grandes vacances. Je ne sais pas si vous avez des programmes ou même si, même au niveau de la rentrée scolaire, on voit comment on va planifier tout ça. Oui, je m'appelle Marie-Josée Ngona. Il s'appelle Bomber, sinon Bomber. Je suis ici depuis 2000, ça fait 26 ans que je suis ici. 26 ans. J'ai déjà des grands enfants qui sont forts. Et pour le moment, nous avons 66. 65 enfants. 65 enfants. De 0 à 23 ans. Pour le moment, vous voyez, la maison est vide, c'est parce que les autres sont à l'école. Ceux qui sont dans des classes d'examen sont à l'école. Ici à Bon Berger, tous les enfants sont dans les écoles. Même à l'université. On fait les efforts de les payer la scolarité, mais c'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent. C'est que c'est moi-même qui ai appris cette initiative. De mettre les enfants dans les écoles parce qu'ils sont bien suivis. Même si celui-là n'est pas à l'école,
On m'appelle ici à la maison, telle personne n'est pas à l'école, pourquoi? Mais quand ils sont dans les écoles publiques là, ils sont contents. Mais si les enfants sont l'année passée, on a envoyé 19 enfants aux examens. C'était en terminale. On a eu 19 diplômes. C'est notre diplôme. Donc, c'est pour cela que je préfère les mettre dans l'école. Ils sont bien suivis. Donc, c'est à peu près ça. Et nous avons des problèmes quand les gens viennent filmer. Quand les gens viennent filmer, nos gens qui nous aident, nous, on n'a pas de partenaires fixes. Oui. Les gens qui nous aident dans des petites associations et tout, ils croient après que quand ils voient ça peut-être sur les réseaux, les photos, ils se disent qu'on a aidé. Voilà. Alors que quand tu arrives même, il arrive. Que tu ne peux même pas expliquer un enfant à l'école. Quand tu leur dis ça, ils ne comprennent pas. Ils savent seulement qu'on a vu les photos, on a fait ceci. Bon berger est bien, c'est comme ça. C'est pour cela que je n'aime pas tellement le problème des photos. D'accord, nous comprenons parfaitement. Et nous, on pousse un peu de très très loin. On pousse un peu de très très loin. De nouveau même qui est même sur l'écran. Je pense que non, on va prendre cela et je vais parler à ma communauté. Parce que lorsque je suis arrivé à Yaoundé, on m'a parlé d'un orphelinat là-bas au centre. Voilà. Donc, on m'a dit que est-ce que c'est une personne qui s'est levée, organisée? Je dis que non. On m'a dit que c'est l'État. Du coup, j'ai refusé par ici que bon, si c'est l'État, ça veut dire que ça passe. Non? Voilà. Non, on a préféré que non. On parle là où c'est un peu retiré. Parce que oui, nous sommes peu retirés. Si pour quelqu'un arrive ici, c'est pas facile. Voilà. On n'a pas réussi, on va remonter. On va le monter. Voilà. Là, vous êtes passé ici. On va le monter. On vous a laissé au collège. Marie Bernard, parce que quand on dit au final le bon berger vers Marie Bernard, c'est pour cela. Ils ont laissé. Et je pense que on va parler. Je vais parler pourquoi ma communauté concernant dans la prochaine vidéo. Je pense que tous ceux qui sont en train de suivre, ils vont comprendre à quel point le Cameroun c'est un beau pays, mais il y a des gens qui ont besoin d'aide. Surtout comme vous avez dit 61 enfants. 65 enfants. 65 enfants. Imaginez alors ce qu'on rencontre dans d'autres orphelinats. Imaginez encore d'autres. Dans tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on voit sont les orphelins. Oui, il y a des orphelins, des enfants abandonnés. D'accord. Ça ne dérange pas si on parle à quelques-uns. Ceux qui sont là. Ceux qui sont là, je ne sais pas. Parce que l'aîné, celui qui me remplace souvent, il n'est pas là. C'est lui qui parle. Appelle-moi un peu. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui mangent l'argent ici dehors, mais ils ne peuvent pas avoir le cœur de dire, de se lever comme ça, dit que donc, même si chaque mois, ici, ben, au final, chaque mois, je verse un truc là-bas. Oui. Beaucoup, nous en connaissons beaucoup, juste qu'on ne veut pas citer le nom, mais le plus important, c'est de commencer. C'est la première fois que j'ai fait ça. Je sais que comme c'est une première fois, ça va continuer comme ça une fois. Et pour une première fois, on a quand même l'idée que non, mieux on passe sur quelque part qui est très retiré. Et même les livres là, que vous voyez là, c'est une de mes abonnées, elle est en Côte d'Ivoire, c'est maman à moi, elle me suit depuis la Côte d'Ivoire, c'est elle qui a envoyé ça depuis la Côte d'Ivoire. C'est toi là. Présente-toi. C'est mieux que... Tu dis ton nom, tu te présentes, tu dis l'école que tu fais.
salut, salut pour moi, je m'appelle Michael. Là, c'est la tour. Bon, écoutez, bon, très bien. Le micro, c'est pas dans nous. Bon, je disais, je m'appelle Mike Jordi. Je vis à Douala. Bon, et en fait, on vit à Douala en fait. Et ce monsieur ici à côté, on le nomme William le Canadien. C'est un ami à moi qui sort du Canada. Et il me suit dans les projets que nous sommes en train de mener. Donc, on est en train de faire une inspection directe. Le projet se nomme la conquête de Georgie. On voyage en ville du Cameroun pour pouvoir présenter la diversité culturelle de chaque ville, de chaque région. Et pour cela, on a décidé de choisir Yaoundé et choisir un orphelinat qui va représenter le pic de Yaoundé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que dans chaque région, il y aura un orphelinat qu'on va cibler. Maintenant, on peut pas gérer tout le monde. C'est impossible, puisque ça, on va pas assez d'argent pour gérer tout le monde. On va choisir un seul orphelinat pour un début que ma communauté, moi, on va s'organiser. C'est ma communauté qui demande, on va s'organiser à faire des dons de façon conséquente et de façon consécutive, de façon suivante, donc constamment en fait. Donc, on manque un peu. C'est pour ça qu'au début, on est venu, on a vu le numéro, on a filmé la plate, de sorte que le numéro sorte. Pour que moi, j'ai même pas intervenu, parce que je suis très occupé. Pour que directement, quand ils vont voir la vidéo, peu importe le pays, ils peuvent directement appeler. C'est un numéro WhatsApp quand même. Voilà. Ils peuvent directement écrire sur WhatsApp ou appeler et voir. Donc, voilà un peu le projet. Donc, bonjour, moi je m'appelle Mayebe Ananga Brice. Je suis étudiant au centre de formation de la conduite des engins de Yaoundé, au Madjeni en Colbiston. Il a encore fait un stage de perfectionnement, peut-être de 3 mois pour être apte à l'emploi, parce que au centre là-bas, nous sommes nombreux. Donc pendant la période de pratique, on n'a pas assez de temps pour pratiquer sur les engins. Donc peut-être que nous sommes près de 200, plus de 200 même. Dans la master, nous sommes 60. On a un seul jour de pratique par semaine. Ce qui fait que tu n'as pas beaucoup de temps de pratiquer. Donc après la formation, il faut encore à tout prix un stage de perfectionnement pour vraiment être apte. Donc après ça, je peux donc commencer à postuler dans les entreprises comme Razel, Arab Contractor et les autres entreprises aussi. Ça veut dire que l'année prochaine, c'est combien d'années? 2027, c'est un bon, tu vas finir toute la formation comme ça. Cette année même, donc en fin d'année, il y a un examen, le diplôme de qualification professionnelle, le DQP. Il faut composer, c'est équivaut au BTS. Même comme le BTS, c'est 2 ans, mais c'est équivaut au BTS. Donc après ça, il y a les stages. Donc après les stages, on rentre les stages, on a encore pratiquement 3 mois pour aller à l'école. Après, donc, il y a les soutenances. Après la soutenance, il y a l'examen de fin de formation, qui est le diplôme de qualification professionnelle. Donc après ça, alors, moi, je dois chercher où il doit faire un stage de perfectionnement. Donc c'est après le stage de perfectionnement que il serait apte à postuler dans une entreprise. J'ai 24 ans. Donc, tu as dit t'appeler comment? Désolé, j'oublie facilement. Prénom? Le prénom. Bon, voici Brice, un jeune de 24 ans. Donc, il est aussi à l'orphelinat. Dieu merci, il a réussi à poursuivre ses études très loin jusqu'à actuellement, il fait de la formation. Et vous savez très bien la situation dans laquelle nous rencontrons dans le pays, avec ce qu'on appelle le chômage. Très difficile de trouver le travail ici. Donc, vous connaissez comment ça fonctionne. J'ai même pas besoin de parler, c'est en fait partout. Et ce que je peux dire simplement, il a expliqué tout ce qu'il faut. Je vais laisser son numéro, ou pour ceux qui peuvent me contacter directement, vous me contacter. Parce que ce que nous on veut, c'est quoi? C'est que on peut avoir un jeune comme ça, il a souffert depuis
son bas âge, il grandit, il fréquente même. La maman le paye, on reçoit à payer l'école, il fréquente pour finir encore à être chômeur. Regardez vous-même la tangente. À ce niveau-ci, je pense que c'est tellement difficile. C'est pour cela alors que nous souhaitons la diaspora alors. Pour tous ceux qui peuvent, un peu comme notre bienfaiteur qui a récemment appelé la demoiselle qui était passée dans l'émission. Il a dit qu'il appelle la formation et autres. Un peu comme ce bienfaiteur qui a décidé de payer sa formation, il prend son enfant en charge, prend tout en charge. Ce sont les papas comme ça qu'on appelle à aider, même peu importe où vous êtes. Voici un jeune qui a fréquenté, ça qui attire même en plus encore. Donc c'est vraiment, c'est que sûr, hein, on monte, on descend. Moi, je m'appelle Marc Jordi, je connais ma communauté. Ce sont les gens qui réagissent. Et j'ai une forte communauté. On monte, on descend. On va se changer de contact. Même s'il faut que je rentre ce doigt-là, lorsque ta formation finit, je reviens ici à Yaoundé pour toi, il va revenir. Tu vas pas chômer, tu vas travailler. Moi, je suis chrétien, je crois en Dieu. Donc, tu vas travailler. Et c'est ce que je dis. Et rien que pour ça, tu vas travailler. Tu vas pas chômer. Tu vas pas chômer, tu vas travailler. Tu as parlé tout à l'heure des besoins, qu'il y a les besoins de... Bon, ici, à l'orphelinat, nous avons besoin des premières nécessités comme la nutrition, les médicaments, la pension aussi. Parce que la maman n'a pas un partenaire fixe qui l'aide avec l'école. Donc, ça est à travers les âmes de bonne volonté comme vous et ses efforts aussi qu'elle parvient à nous envoyer à l'école. Parce qu'il faut préciser que elle ne nous envoie pas dans les écoles publiques parce qu'il n'y a pas un bon suivi là-bas. Donc, c'est pour ça que nous sommes au privé. Il y a un collège ici en haut. C'est un prêtre qui est fondateur. Donc, il y a le collège et le primaire. Donc, la plupart sont ceux qui partent là-bas. Donc, il y a aussi les matelas, les lits. Quoi d'autre encore? La pension, je ne sais pas si il y avait la pension. Et je pense que c'est... Et aussi, l'un de mes frères là, lui n'est pas là. Lui, il est agronome. Il y a un petit poulailler là pour le moment. Il n'y a pas les poussins là-bas. Il a dû se déplacer là. Lui, il était à... Il fréquentait au bar là. Il y a l'Institut agricole au bar là. Donc, il a d'abord arrêté. Problème de scolarité aussi là. Pour mettre en pratique le peu qu'il avait appris. Pour reprendre ses études après. Donc, on a fait un petit poulailler là, ici derrière. Donc, quand il y a un peu d'argent, il essaye de lancer. Mais pour le moment, c'est à l'arrêt. Donc, c'est un peu ça aussi. Allez, montrer le poulailler. Oui, c'est mieux de montrer. Donc, on va s'étendre là-bas. On va faire un peu là. Allô? On a l'hôpital. Donc, à l'appartement, on a eu. Il y a l'entonnoir quelque part là, non? Non, nous sommes déjà là, nous sommes déjà à l'hôpital. Si tu arrives à l'appartement. Oui, je vois que tu ouais. Pour les gars, actuellement nous sommes toujours personnels à l'orphelinat, vous voyez ici là, regardez bien l'espace. Donc ce jeune orphelin. Ne parlez pas seulement déjà que William le Canadien, tout. Vous-même regardez dans la situation actuelle que les gens comme nous résident dedans, on doit les apporter beaucoup de soutien. Ne parlez pas seulement que William s'est monté, se défendre. Vous-même, parce que vous-même aussi, vous pouvez faire des dons. On s'est levé aujourd'hui avec Jordi, on a dit on va aller dans un orphelinat à Yaoundé, plus précisément à Kwaba, c'est ça. Voilà.
Et nous sommes là. Chose dit, chose faite. Et maintenant, tout ce que nous on attend de vous, parce que moi-même, je suis aussi, il faut aussi mettre la main dans la pâte, c'est faire un geste bien, qui est propre. Ce sont les gens comme nous. Il y a ceux qui n'ont pas de nez, il y a ceux qui n'ont pas de pied, il y a ceux qui ont personne. Donc, ce sont les orphelins. Donc, je vous prie sincèrement, s'il vous plaît. Voilà. Cameraman, Bon, il avait lancé. C'est tout pour la restaurant. Pour la prochaine fois, tu vas là. Sinon, ça c'est le coco. Le coco pour verser. Oui, donc on ne peut pas entrer parce qu'on a fait Covid sanitaire. Donc ça c'est le coco. Quand les fleurs vont revenir, on verse souvent ça là pour que les gens Comment on appelle ça être ingénieur, être entrepreneur. Le pays est dur, les gars. Avoir le travail ici au Cameroun, c'est comme si tu as demandé à quelqu'un que demande tout ton argent de poche. C'est dur, les gars. Le travail est franchement dur. Donc, vous voyez, l'espace est assez grand. Il peut lancer il peut bien lancer. Je pense quand même que j'ai un ami à moi qui s'appelle Didier qui avait parlé qui avait parlé d'un truc comme ça. Parlé beaucoup. Le problème, c'est que les gars, tellement comme je laisse mon numéro là, on m'écrit, on m'appelle. Mon frère, j'oublie facilement parce qu'il faut tout le monde, avec tout le monde. Bon, regarde, fume un peu là-bas. Je pense qu'ici, là, même plus de 200 poulettes rentrées ici. C'est ça, non? Plus de 200 poulettes, plus de 200, même 300. Possible. C'est ça, comment on mange le poulet? On mange le poulet ici au Cameroun, à Yaoundé. C'est un bon business qu'on peut lancer. On peut les gars, je pense que le numéro de la mère là, ça s'affiche en bas d'écran. Et tous ceux qui peuvent le contacter directement, on peut le contacter pour l'aider sur ça. Et comme tu as dit, il y a tous ceux qui aimeraient faire un don caritatif, on fait tout. Nous sommes à Yaoundé jusqu'à vendredi. Voilà, vendredi prochain. Nous sommes à Yaoundé jusqu'à vendredi prochain. Si vous voulez que votre don ou quoi que ce soit passe par Georgie, nous sommes là jusqu'à vendredi. Dès que vendredi arrive, samedi, nous sommes à Yaoundé. là-bas, c'est la pocherie. Là-bas, c'est pour on aussi lancer la poche. La pocherie, tout n'importe quand même. Voilà. Ouais, que ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Donc tout ça, donc c'est comment dire, tout ça, c'est la maman qui vient. Tous ceux qui sont ici, c'est pas tous ceux qui sont ici, Les bâtiments comme les toilettes comme ça, ce sont les gens comme vous qui quelqu'un peut décider de venir ici construire. D'accord. Ok. Je suis un beat qui vient taper, c'est un rappeur ici. C'est un rappeur. Oui, il fait dans la musique. C'est un orphelin aussi. Il est là. Le là est là. Il n'est pas au salon là-bas. Il n'est pas au salon. Nous sommes aussi là et nous avons aussi on suit la musique qui a été connue là-bas. Maman aussi c'est un rappeur donc. Nous sommes dans le showbiz les gars, il faut aider tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat en fait. Donc si on le fait, les gars. Il est entré là. Je vous assure. Il est répondu. Je ne crois pas qu'il est là. Il n'est pas là. Attends. Je vais voir si je peux appeler. Appelle les gars. C'est pas les unités, je peux. Je cherche d'abord son. J'appelle d'abord une fille là. J'appelle d'abord une fille. Ah oui, donc. J'ai eu 5 enfants qui ont eu les bacs, les filles. 5 enfants qui ont le bac, les filles. Ils ont les bacs. Mais non, ils ne sont pas partis à l'école parce qu'il n'y avait pas d'argent pour les mettre à l'école. You get?
Dans les... Je pense que moi. Je vais au pied Alors, C'est bon. Non, en attendant, elle vient. Je peux pas lancer le streaming maintenant parce que je peux pas lancer le streaming. J'ai bien envie de lancer le streaming passe là-bas. parce que j'ai lancé les dégâts. Là. Celle-ci va suivre une formation. Elle-même va vous expliquer laquelle formation. Parce qu'elle a eu le bac. On n'a pas pu l'envoyer à l'école parce que elle n'avait pas assez d'argent. Donc, elle-même va vous expliquer. Bon, ok. Il y a d'autres, mais comme elle est là seule, elle peut vous... D'accord. Excusez-moi un peu, maman. Tu peux t'asseoir, pardon. Je m'appelle Mike Jordi. Je suis un créateur de contenu. Je vis dans la ville de Douala. Et nous avons lancé un projet qui se nomme La Conquête de Jordi. C'est un projet qui se nomme, en fait, nous voyageons de ville en ville, de région en région du Cameroun pour dévoiler la diversité culturelle de chaque région, chaque ville. Et nous avons choisi Yaoundé, qui est au centre, pour représenter la première ville. Et nous avons décidé de piquer un orphelinat. Donc, dans chaque région, on va prendre un orphelinat, parce qu'on ne peut pas gérer tout le monde. Un orphelinat avec ma communauté qu'on va sponsoriser constamment aux rentrées scolaires et à chaque période. Les personnes qui ont des diplômes qui sont, on va chercher à voir comment on peut les aider à notre niveau. Donc, pour un premier essai, on a essayé de nous battre pour venir avec le peu qu'on pouvait et poser avec des personnes qui sont un peu en difficulté. Donc, j'aimerais que tu te présentes. Bonjour, je m'appelle Ambateba. Bonjour, je m'appelle Ambateba. L'année passée, il y a eu mon bac, mais je n'ai pas pu aller à l'école pour des mois. Bon, et l'année, dans la maman décidé de aller à l'école. Ah, d'accord. Le travail, bon, depuis que je suis petite, Elle a aimé ça étant petite. Hein. Adèle va la présenter le journal. Bon, moi, ça c'est là que D'accord. C'est l'école. Il L'université. y a le concours. Il y a le concours. Il y a le privé. Si tu n'as pas réussi au concours, tu vas... Bon, il y a Santo qui fait ça. Il y a pas aussi à la montée de Masala. C'est tout ça. Ok. Bon, voici une jeune demoiselle. Et bonjour, bien. Tu n'as pas dit ton âge. il y a 20 ans. 20 ans. Bon, voici une jeune demoiselle qui a 20 ans. Elle a déjà son bac. Elle a eu son bac à 20 ans, oui. C'est pas évident. 20 ans, elle a le bac. Donc, elle est encore très jeune pour fréquenter. Elle aime le journalisme. Sa passion, c'est le journalisme. Être journaliste, c'est ça, non? Et du coup, cette année-ci, elle est restée à la maison parce qu'il y avait des de moyens. C'est difficile. Et du coup, elle veut vraiment continuer ce métier. C'est quand, parce qu'il y a des enfants là même que les parents ont tout l'argent du ciel et la terre.
Mais partir à l'école pose le problème. Ils veulent même pas partir à l'école. Mais il y a des gens qui souhaitent vraiment fréquenter. Quand une personne a ça en lui, il faut vraiment qu'on aide. Donc je pense que ce côté-ci, on tient à ce que la diaspora s'élève et la diaspora soutienne vraiment ce projet. Donc on va pas aller dans d'autres orphelinats à Yaoundé. On a choisi cet orphelinat. Ouais, une fois de plus, quand maman tourne encore, on regarde là, vous voyez, c'est en bordure de route. Ce n'est pas, et c'est quand même vrai que c'est dans le quartier. Dans le quartier. Je sais pas trop s'il va falloir que nous, on crée un point de localisation en ligne. Parce que, en fait, de toute façon, il y a le numéro. Ceux qui vont venir, ils vont directement contacter le numéro. C'est mieux. Parce qu'il y a aussi sur Google. Il y a des gens qui, on crée déjà que tu tapes sur Google. Ça localise directement là où ils sont aussi là. Mais il faut faire ça avec une email. En fait, tout ça va venir de pas en pas. Ok, maman. Nous, on va essayer de vous aider du mieux qu'on peut. Moi, je suis un jeune. Moi, j'ai 26 ans, en fait. Ça, c'est j'ai 26 ans. Mon frère, j'ai en fait 26 ans. Et du coup, on va chercher à sponsoriser du mieux qu'on peut. Donc, à mesure, nous sommes ici actuellement, nous sommes logés à Bankwamba. Au niveau de, non pas de personnes qui sont. Il y a une résidence là-bas qu'on appelle résidence AF237. Nous sommes logés là. Nous sommes là jusqu'à le week-end prochain. Donc, je pense que cette vidéo, on va publier ça le plus tôt possible. Et je vais faire un live ce soir. Oui, il va falloir que je rentre, je monte, et je balance. Je vais faire un live, je vais parler avec ma communauté aujourd'hui ce soir-ci. Et on va chercher à voir comment on peut gérer ça. Je vais me causer en privé avec les messieurs qui peuvent nous aider. J'ai un monsieur aussi. Je vais pas prononcer son nom, il m'a demandé de pas prononcer son nom. Il aime ça. Parce que s'il nous avait demandé que plus on a des vidéos comme ça, on l'envoie, il voit, même si on a une difficulté, il va aider. Il va aider sans se montrer, parce qu'il n'est pas au pays. Il ne veut pas s'afficher. Donc, il y a beaucoup qui vont aider sans s'afficher. Il veut pas qu'on connaisse qu'ils ont fait un truc. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour un premier temps, on a décidé de venir, on considère que c'est un premier temps, on a décidé de venir faire une visite pour voir le lieu, pour inspecter le lieu. Quand on voit que tout le monde n'est pas là, je pense même que peut-être on va faire une deuxième vidéo où on va venir, je suis même, le week-end, les enfants sont là. Ils sont là. Aujourd'hui, il y a les enfants qui sont à l'école. Dimanche, c'est bon. Dimanche, donc demain. On peut programmer quelle heure demain? Demain, ils vont sortir. Il y a la fête internationale des enfants de la rue. Oh non, la fête internationale des enfants de la rue. Il y a un endroit où ça se passe. Non, les orphelins fêtent, chacun fête chez lui. Je crois que c'est si ils ont voulu les inviter. D'accord. Okay. On a beaucoup d'enfants qui ne travaillent. J'aurais aimé rencontrer tous les enfants qui ne travaillent pas. Au moins qu'ils s'expriment dans la communauté pour que ma communauté puisse maintenant voir comment on va chercher à les citer. Parce que je n'ai pas encore dit ça dans mes vidéos, mais nous avons réalisé à Douala plusieurs vidéos où il y a plusieurs personnes qui étaient en chômage qui ont les aides de leurs emplois. On n'a même pas publié parce que le monsieur qui a aidé, il a dit qu'il ne veut pas qu'on parle de ça. Et il y a même d'autres qui ont on a fait les possibilités qui partent au Canada. Ils ont eu la chance, ils ont eu l'opportunité. Et à travers ça, il y a les messieurs qui sont tombés dessus, nous ont contacté, ils ont dit, je vais la faire venir, elle va venir travailler ici. Je ne demande rien, juste pour l'aider parce que le temps m'a touché. Donc je pense que c'est pour ça qu'il demandait que un jour, on devait tomber avec tout le monde. Bon, même si c'est en soirée, ça dérange rien. Nous on est là, on n'écrit pas. On a tout le temps. C'est vrai que on est là jusqu'à peut-être le samedi prochain qu'on va rentrer, peut-être dimanche prochain. Vous pouvez venir peut-être dans l'après-midi, ceux qui sont là, parce que ce n'est pas tout le monde qui part. Dans l'après-midi? Oui, dans l'après-midi. On peut payer quelle heure? Vous avez encore le cours pour les... Non, 16 heures c'est bon. Voilà, 16 heures c'est même bon. 16 heures c'est bon, 17 heures, parce que là... Les deux sont en train de rentrer. Il n'y a pas, tout le monde est là. D'accord. Même ceux qui partent jouer au ballon, ils rentrent. Vous allez jouer au ballon demain. À quelle heure? Hein?
Parce que c'est de lui même qui va accompagner les enfants là. Bon, les gars de la diaspora, actuellement, on sollicite. Parce que mon émission qui tient sur YouTube, donc c'est plus sur YouTube, c'est pas sur les autres réseaux. J'ai un peu coupé calé là-bas parce que ça impacte plus à l'étranger. Ça impacte plus à l'étranger que au Cameroun. On peut faire un peu passer. Ceux qui sont, il y a des papas qui sont partis en Afrique, qui ont quitté le Cameroun depuis des années. Et quand on montre le lieu, comme ça, ils sont fiers de voir ça parce qu'ils se disent qu'ils ne savent pas à quoi le Cameroun ressemble. Beaucoup sont partis, sont venus revenir, ils veulent plus revenir. D'autres pas dit, ils veulent juste bien là-bas. Voilà, ils ont une stabilité là-bas, ils voient qu'ici, ils n'auront pas ça. Donc, on essaie un peu de. Là, c'est notre petit centre de santé. Ici, hein. Nous avons un petit centre de santé. Il y a un bénévole là qui nous aide ici. À notre maison, il faut filmer la toiture. On a une maison, on a plus de toiture. Bon, les gars, regardez aussi. On a une saison pluvieuse. Le Cameroun connaissez les vents violents. Il y a les vents. Cameroun, tu me dis que ça va pas la toiture. Vous connaissez les vents violents. L'autre jour, il a eu un vent pas possible. Ça a lavé les maisons des gens. Ouais, regardez la toiture. Sans que. Voilà. Je suis sûr que quand il pleut, l'eau coule. C'est vrai, les gars, l'eau coule. Il y a assez d'espace. On peut aider. Il y a même une fondation. Pour ceux qui peuvent même construire, vous pouvez venir dire ok, je veux construire même une cantine. Quand on va préparer pour que manger chaque jour, Oui, je sais pas. oui. Ouais, il y a assez d'espace. Cette maman a décidé de tendre la main aux gens, aux enfants qui n'avaient pas qui étaient vraiment en difficulté. Je ne vais pas donner. D'avoir une grande cœur. Regardez, une maman, elle est très âgée. Elle a décidé d'aider les gens qui sont en difficulté. Et vraiment, je souhaite à ce que la diaspora, la team Georgie, j'espère que vous êtes en train de regarder, vous êtes scotchés. On va vraiment tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Et donc, vraiment, ceux qui sont dans le besoin. Laissons les distractions. Et donc, je tiens aussi à demander à l'État camerounais, à tous ceux qui peuvent vraiment tendre la main à ce projet. L'État camerounais, surtout plus, à notre gouvernement. Parce que notre gouvernement n'est pas au courant de tout, vous voyez. Notre gouvernement n'est pas au courant de tout. C'est difficile. Le pays est tellement vaste et le gouvernement a des affaires très importantes. C'est pour ça que aussi nous faisons aussi des vidéos pour dévoiler, pour que le gouvernement puisse aussi regarder et dire ok, on a ce jeune qui a lancé son projet. Donc, nous allons aller de ville en ville. Yaoundé, c'est la première ville. Le centre, c'est la première. Et on va aussi faire des vidéos où on va aller dans pour montrer les monuments du Cameroun. Et je tiens à ce que les enfants, que vous voyez, il y a des enfants qui partent pas à l'école. Les enfants qui partent à l'école, ils n'ont pas de quoi manger. Il y a des enfants qui ont des diplômes, ils ne travaillent pas. Je souhaite sincèrement à ce que, avec les gars, je vous supplie. Je suis venu en blanc. En blanc, ça représente la bonté, la sincérité, la pureté. Je souhaite sincèrement à ce que vous aidez ces enfants. Car les problèmes qu'ils ont ici, c'est la magie. Caméraman, coupez!